Là, on va parler de toute autre chose, mais c'est la suite de l'intervention tout à l'heure. On va continuer de parler de physiothérapie et de bien-être avec la 2e édition du Salon international des équipements et services paramédicaux. Et avec nous, Madame Faiza Chambi, l'organisatrice du salon. Bonjour Madame. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi et tous les RTC qui vous remercient, surtout que cet événement tombe à pic, puisque c'est la fin du mois. La fin du mois, c'est le salon qui sera organisé à la fin du mois. Et puis c'est la rentrée, puis comme l'a souligné Sifa El Benabda, le paramédical, c'est un secteur en plein essor. Tout à fait, c'est un secteur en plein essor. En fait, il y a un vide, je parle des événements qui s'organisent en Tunisie. Sur toute l'année, il y a des congrès, des séminaires et tout, mais il n'y a pas un événement vraiment dédié au paramédical. Donc nous avons nous avons eu cette idée pour créer ce salon. Ça a commencé la première édition en 2016 et là, nous sommes en train de préparer la 2e édition et nous espérons qu'elle aura la réussite de la première, tout à fait. Effectivement, donc c'est une 2e édition qui fait suite donc à la première édition de 2017, première édition 2016, oui, ça passe vite. Biennale. Oui, et effectivement, donc vous allez proposer un salon au vrai sens du terme, c'est-à-dire que un vrai choix qui va s'offrir aux professionnels et aussi aux particuliers. Tout à fait. En fait, il y a une large palette de choix. Quand on parle de ça, on parle d'équipements, de produits, de services, nouvelles technologies, nouvelles tendances. En tout ce qui concerne le paramédical, on parle de l'orthopédie, on parle de domaine dentaire, on parle de tout ce qui concerne le bien-être. On parle de l'hydrothérapie, c'est-à-dire le paramédical, la parapharmacie et le bien-être d'une manière générale. Donc il y a une large palette de choix. Une large palette de choix, puis vous essayez de faire de ce salon donc une tradition en rapprochant les professionnels et ceux qui exercent et ceux qui sont proches des préoccupations de leurs patients, parce qu'ils savent exactement ce dont ont besoin leurs patients. Donc ils vont venir, ils vont observer ce qu'il y a. Et puis ce qui est formidable, c'est que il y a du paramédical, c'est-à-dire du paramédical qui est proposé par des exposants qui viennent de l'étranger aussi. Tout à fait. En fait, nous voulons effectivement créer une tradition et la sauvegarder. Donc, il y a des exposants qui viennent de l'étranger, il y a des exposants tunisiens, certainement, mais l'objectif du salon, c'est de mettre les utilisateurs et les professionnels en contact direct avec les fournisseurs, c'est-à-dire ce qu'il y a à proposer comme matériel, comme machine de haute technologie, nouvelles tendances, que ce soit avec les professionnels. Quand on parle de professionnels, c'est-à-dire les médecins ou les physiothérapeutes ou les kinés d'une manière générale, les dentistes et tout, etc. Ou même les particuliers. Donc, tout le monde... Ça veut dire quoi, particulier? C'est-à-dire que moi, si je viens visiter ce salon, je peux trouver quelque chose qui peut peut-être améliorer mes soucis de santé, c'est ça? Tout à fait. C'est pour le bien-être physique. En fait, quand on parle de matériel ou équipement ou petits accessoires ou produits et tout, il y a pas uniquement les médecins ou les professionnels qui trouvent ce qu'ils cherchent, mais les particuliers aussi, parce que il y a des gens qui ont des problèmes de santé, de dos par exemple, de dos, de pieds ou donc de problèmes vasculaires et tout. Donc il y a des choses qu'ils peuvent trouver, des articles qu'ils peuvent trouver dans le salon, qui peuvent améliorer, qui peuvent résoudre leurs soucis. Donc que ce soit pour le confort physique, il y a aussi il y a des choses, il y a des articles et des solutions pour les personnes âgées, pour les personnes disons handicapés, qui ont des problèmes. Voilà. Donc, pour une assistance à domicile. Donc, ça, c'est très bien parce que parfois, on est gêné, on a des soucis à aider ces gens-là pour leur bien-être.
pour qu'ils se sentent mieux. Ouais. En plus, il y a des professionnels qui vont tout expliquer sur place. Et ce qui est formidable, c'est que ce qui est bien, c'est que ce salon est parrainé par le ministère de la Santé publique. Tout à fait. Mais juste une petite remarque, vous auriez pu être parrainé aussi par le ministère du Tourisme, parce que les chiffres ils sont là, parce que en matière d'hydrothérapie, on est parmi les premiers pays du monde. Exactement. C'est une très bonne remarque, et je suis tout à fait d'accord. Et à travers les ondes de la RTCI, donc je fais appel aux responsables et aux professionnels et décideurs du ministère du tourisme, parce que c'est vrai que la santé, oui, parce que on parle de l'hydrothérapie, il est chapeauté par l'ONTH, et l'ONTH c'est notre partenaire aussi. Oui. Ils vont parler de l'expertise tunisienne dans le domaine de l'hydrothérapie, mais aussi quand on parle de l'hydrothérapie, on parle aussi de thermalisme, de spa, tout ça. Donc normalement, le ministère du tourisme est directement concernés. Donc, il y a des hôtels, il y a des organismes qui sont directement liés et qui parlent et qui représentent la Tunisie à l'étranger. Donc, pourquoi pas, nous sommes ouverts à toutes sortes de partenariats, et ça sera avec un grand plaisir, bien entendu. Donc, c'est l'occasion de se mettre à niveau, et puis avec des nouveautés par rapport à l'année dernière, et puis j'imagine que vous tablez sur un plus grand nombre de visiteurs. Tout à fait, parce que il y a un point intéressant, c'est que l'accès est gratuit, donc pour assister au programme scientifique et même pour visiter le salon. Donc ça aide, surtout la période fin septembre, c'est-à-dire on est un peu loin par rapport à la rentrée scolaire et tout, donc les gens sont plus ou moins disponibles, et pratiquement tous les professionnels ont repris leur travail, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en congé. Donc nous avons noté l'autre fois, c'est-à-dire en 2016, une présence tunisienne et étrangère, et cette année on espère bien entendu avoir un nombre plus grand par rapport à la première édition. Et donc on rappelle, ce sera au siège de l'UTICA, 3 jours qui commencent à partir du 27 septembre. L'entrée se fait librement, ou il faut s'inscrire, même si c'est gratuit? Non, en fait, nous allons mettre à la disposition de tous les visiteurs un formulaire pour inscription, pour info, c'est tout. Sinon, sur place, on peut faire une inscription. Voilà. C'est formidable. Donc rendez-vous donc le 27 septembre. Merci beaucoup, Madame Faiza Charambi. Merci pour l'intérêt et pour l'invitation. Donc, je fais appel je profite de l'occasion, si vous permettez, pour faire appel à tous les professionnels, aux particuliers, bien entendu, pour venir, pour visiter, pour poser des questions, pour assister à des présentations, à des nouveautés, pour voir des nouveautés. Et donc, soyez nombreux et soyez les bienvenus. Voilà. C'est formidable. C'est sûr qu'on sera très très nombreux à cette occasion. Merci encore une fois, et à très bientôt. Excellent week-end. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de la RTCI, et merci pour l'intérêt. Voilà. Merci à vous.